Mais pourquoi hein? Le lâche. Cet homme s'était passé pour vous. Mais enfin, voyons. Qu'on les sépare, allons, qu'on les sépare. Ça lui arrive souvent de se battre comme un charpie. Via, via, dehors. À notre cocher, allez. Et vous prenez sa place. Eh bien, nous allons nous battre, puisque vous êtes venus pour ça. Dehors. Montez. Voici le témoin, allez, montez. Attendez, vous n'allez pas vous battre dans cette tenue. Et pourquoi pas? Dépêchez-vous. Il est en noir pour deux, non? Et s'il vous plaît. Arrêtez-vous au passage chez mon ami Beauvoisis. À moi aussi, il me faut un témoin. Alors, on va se battre, hein? J'adore ça. On ne s'amuse plus en France. Plus de passion, plus de folie. Même la cruauté n'est plus drôle. Quel gâchis. Il est encore temps d'arrêter. Messieurs, quand vous voulez. J'ai visé l'articulation. J'espère que je ne vous ai pas fait trop mal. À bientôt, j'espère. C'était un plaisir. Pour moi aussi. À jeudi, alors, à l'opéra. Vous demanderez ma loge. Mes amitiés au marquis. Il est de vos parents, j'imagine. Non. Je suis son secrétaire. Il y a toujours une première fois. Je viens de me battre avec un domestique. Dépêche-toi. Qu'est-ce que j'apprends? Vous êtes le fils naturel d'un de mes meilleurs amis, un aristocrate espagnol prisonnier de guerre à Besançon. C'est ça? Je vous jure, monsieur, que Voilà. Voilà. Là, tu me fais du bien. Là. Je souffre d'enfer. Jamais je n'ai menti sur mes origines. Ça vient d'Altamira. Il ne pouvait pas s'être battu avec mon secrétaire. Julien, la serviette, s'il vous plaît. Et puis aidez-moi. Je souffre le martyr. Un fils de charpentier en plus. Mais laissez dire, je vous en prie, ne démentez surtout pas. C'est trop beau. Et puis si on vous pose des questions sur votre naissance, prenez des airs modestes, introduisez une sorte d'hésitation amusée avec une pointe de mystère. Vous ne voulez pas en parler, mais vous n'en pensez pas moins. Vous voyez ce que je veux dire? Ma robe de chambre, s'il vous plaît. Il faut vous recoucher, le médecin l'a dit. Oh, laisse-moi tranquille. Je veux m'habiller. Julien va m'aider. Et puis va-t'en. Tu as rédigé le rapport sur les impôts pour le ministre? Oui, monsieur. Et le bilan des fermages en Picardie? Il est sur votre bureau. Mais bah, si vous vouliez bien me faire la grâce. Mais doucement, hein. J'ai les orteils en feu. Mais lui, Altamira, tu sais d'où il vient? Il te l'a dit? C'est un condamné à mort. Par le roi? Oui, dans son pays, une des plus nobles familles de Naples. Oh, Naples, bon, mais condamné à mort tout de même. Ah, c'est un personnage, un vrai. Il intrigue ma fille, tu imagines, elle qui déteste les gens comme tout le monde. Pour l'opéra, je mets à ta disposition une année d'abonnement. Hein? Puisqu'en somme, nous sommes parents. Et pour le bal, invite Altamira. Mathilde sera ravie. Votre fille va revenir? Je l'exige. Oui, enfin, elle fera ce qu'elle voudra, comme d'habitude. On parle beaucoup en ville de votre nouveau secrétaire. Et que dit-on? Que vous vous êtes entiché de lui. Amuse-toi. Tous les ans, c'est la même chose. Pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. L'an dernier, ma mère n'a pas cessé de m'enquiquiner toute la soirée. Je ne m'appelais pas encore la marquise de Rouvray l'an dernier. C'est quoi la différence? Cette année, c'est ton mari qui t'enquiquine? J'ai ma voiture à moi.
Ma maison, à moi. Sœur Mathilde, Philippe est arrivé, il vous cherche. Et je décide où je vais et quand je pars. Oui, mais pas avec qui. Eh bien, moi, je ne crois pas que je m'ennuierais moins si je m'appelais la duchesse de Croisenois. Tiens, regarde. Là, tu vois, je lui donne pas 5 minutes pour qu'il me parle de la poésie du Midi, des herbes de Provence et des bienfaits de l'huile d'olive. Mathilde, vous avez un teint. Je sais. La couleur de la Provence, le teint du thym et de la marjolaine. J'adore cette valse. Vous cherchez quelqu'un? On sait jamais. Il y a peut-être dans tout ça une personne qu'on connaît pas, qui a une drôle de tête. Je sais pas, quelqu'un d'un peu inattendu. Eh bien, vous avez de la chance. Vous avez derrière vous un condamné à mort. Ce pauvre Altamira. L'Amérique nous sauvera. Ils rendront un jour à l'Europe la liberté que Lafayette leur a donnée. C'est un fou. Mathilde? Mathilde? Quoi? Mais où êtes-vous? Pour moi, le seul vrai malheur, c'est d'avoir une vie ennuyeuse. Vous trouvez ça drôle d'être condamné à mort? Mais oui, c'est la seule chose qui ne s'achète pas. Où vas-tu, toi? Je cherche quelqu'un d'intéressant et je l'ai trouvé. Qui ça? Vous. Je n'aime que vous ici. Tu es la lumière de cette soirée. Tu as tout. La beauté, la fortune, tu peux tout avoir. Mais rien ne m'amuse. J'ai 20 ans, vous voulez déjà me voir partir? Ah bah voilà, Philippe. Il a fait des progrès tout de même, tu ne trouves pas? Ça veut dire quoi, ça? Qu'il est encore plus ennuyeux? Vous, les Français, vous manquez de légèreté. Les lumières, elles sont bien éteintes aujourd'hui. L'argent a gagné sur les idées. Que serait Danton aujourd'hui? Un voleur. Même pas. Un vendu. Mais tous. Napoléon, n'en parlons pas. Quel voleur celui-là. Faut-il mieux voler ou se vendre? Alors comme ça, vous êtes amis? Nous avons des tas de choses en commun. Comme souvent les personnes, comment dire, déplacées. Ah, pardonnez-moi, j'aperçois une ordure à laquelle je dois dire 2 mots. Vous êtes beaucoup sortis à Paris? On dit que c'est le plus joli bal de la saison. Il est difficile d'en juger, c'est mon premier bal, mademoiselle. Mais... il a l'air magnifique. Rousseau disait toutes ces folies m'étonnent, mais ne me séduisent pas. Julien! Julien! Madame de Fervaques, puis-je vous dire un mot? Je suppose que mon père ne vous paie pas non plus pour me parler de Jean-Jacques Rousseau. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je regardais vos yeux. Ils sont vraiment très beaux. Votre père m'a tué, je vais boire une tisane. Vous en voulez une? Ça arrêtera les battements de mon cœur. Non merci, je vais danser avec mon fiancé, je pense que ça me fera le même effet. Julien, un jour vous me la direz, moi, la vérité. Qui était votre père? Ne suis-je pas votre ami? Vous pouvez me le dire. J'adore les confidences. Julien Sorel. Ça, par exemple. D'ailleurs, je ne suis pas surpris, je vous cherchais. Monsieur Valenod, Madame la maréchale de Fervaques. Baron de Valenod. Mais où avez-vous donc déniché cette histoire de fils de charpentier? Vous arrivez de Verrières? Ce matin même, je suis venu remercier le ministre pour ma baronnie. Vous savez que j'ai remplacé Monsieur de Rênal, c'est moi le maire à présent. Et... ils vont bien, tous? Et le petit Stanislas, il va bien? Alors comme ça, vous êtes dans les petits papiers du marquis. Ah, vous avez bien caché votre jeu. Alors ce duc espagnol, ce prisonnier de guerre, vous n'avez jamais connu? Le duc espagnol? Non, non, jamais. Je suis indiscret. Enfin, après tout, c'est Monsieur de la Mole qui parle, à tort et à travers. Ah, Julien Sorel. J'ai du nez. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose en vous. Eh bien, si un jour vous revenez à Verrières,
Je peux transmettre un message, je la verrai bientôt. À qui? Comme vous voudrez. On fait un tour à la ville? Avec plaisir. On y va. Je suis bien dans l'élé 23? Non, c'est beaucoup plus loin. Continuez tout droit. Par là? Oui, c'est ça. Il y a ici quelqu'un que vous aimiez? Oui. Il y a quelqu'un, oui. Et vous? Ah, moi, je viens souvent ici. Je me promène. Je regarde les noms, les dates. Parfois, il y a un médaillon, une épitaphe, on imagine plein de choses. Vous savez, je me fiche complètement de ce que les gens pensent de moi. On vous a dit pourquoi je porte le deuil le dernier jour d'avril? Non. Je porte le deuil par amour. Par amour pour une forme d'amour qui n'existe plus. La Mole, mon ancêtre, et Margot, la reine de Navarre, ont bravé les lois, les convenances. Il s'est damné pour elle. Et comme elle n'avait rien à lui sacrifier, à part sa réputation, elle l'a aimé devant tout le monde. Ils ont fini par le tuer. Il avait 20 ans. À la seconde où il l'a rencontrée, il a su qu'elle serait son seul amour et qu'il en mourrait. À Marguerite, on avait dit, comme on dit aux princesses, qu'elle serait plus heureuse que les autres. À cause de sa naissance et aussi parce qu'elle était très belle. Mais c'était pour mieux l'enfermer. C'est à cause de ce genre de choses que les rois deviennent fous, qui meurent d'ennui. Quand il est mort, elle est allée chez le bourreau. Elle a embrassé ses lèvres mortes. Elle a entouré sa tête, son cou ensanglanté avec des linges et elle l'a emmené. Elle l'a enterré dans un endroit secret. Et tous les 30 avril du mois, jusqu'à ce qu'elle meure, elle est revenue. Je ne veux pas qu'on les oublie. J'admire cet amour parce qu'il est hasardeux, dangereux, fougueux. Sinon, ça vaut pas la peine de vivre, non? Il y a ici une femme que vous aimez encore. Vous pouvez me le dire, vous savez, je sais garder un secret. Non, pas une femme. J'étais sur la tombe du maréchal Ney. Pour vous, c'est un traître, mais pour moi, non. Ce n'est pas un traître. Oh non, pas lui. À l'époque, on mourait pour une idée, jamais pour une médaille. Moi, il y a 20 ans, j'aurais pu mourir pour de l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur? Vous êtes cynique. Vous êtes bien susceptible. Non, je ne suis pas susceptible. Je suis jaloux. Vous avez une liberté de parole, de goût que moi, je ne connaîtrai sans doute jamais, hélas. Mais pourquoi? Mais parce que je suis pauvre. Parce que pas même une pensée n'est gratuite quand on a les poches vides. Pardonnez-moi, je n'ai pas l'habitude de me livrer de cette façon. Il y a beaucoup d'orgueil à parler de sa pauvreté à quelqu'un d'aussi riche que moi. Vous méprisez l'argent? Non, je méprise l'aigreur de ceux qui n'ont rien et l'arrogance de ceux qui ont tout. Vous êtes bien malheureux alors.
Et vous, non? Et alors, elle a buté contre une pierre et... elle s'est agrippée à moi. Elle s'est agrippée à moi pour se redresser. Montrez-moi. Voilà, comme ça. Aussi fort? La main sur la main ou sur la manche? La peau a touché la peau? Bien sûr, oui, nous nous sommes effleurés. Ma peau a touché la sienne. Et là, tout à coup, il s'est passé une chose complètement inattendue. Une chose qui, je croyais, ne m'arriverait jamais. J'ai arrêté de m'ennuyer. Vous venez de m'avouer toute sa pauvreté, ses souffrances, ses humiliations. Après tout, ce n'est qu'un domestique. J'ai eu tellement mal pour lui. Alors j'ai pensé, est-ce que je l'aime? Est-ce que moi aussi j'aurais la chance d'aimer? Mon Dieu, il est pauvre, mais il a une telle force. Et s'il aimait quelqu'un d'autre? Il n'a jamais eu l'air de me trouver jolie. Et pour la première fois, je l'ai trouvée belle. Très belle. Vraiment très belle. Et elle s'est mise à parler autrement, à parler de tout. Oh, attention. Ne rentre pas dans le rôle du confident. Et puis nous sommes rentrés en calèche ensemble. Et j'ai eu envie qu'elle me parle de son fiancé. Je reçois des dizaines de lettres, de lui, des autres. Toutes les mêmes. Mélancoliques, passionnées soi-disant, mais d'une prudence. Et là, j'ai commis une erreur. Je lui ai dit, mais alors, il ne comprend rien. Et elle, mais comprendre quoi? Eh bien que c'est l'imprudence qui vous intéresse. J'ai détesté qu'il m'ait mis à nu de cette façon. Je l'ai haï. Surtout quand il m'a dit, vous l'aimez bien tout de même. Ce que vous détestez en lui, c'est le futur mari. C'est tout. Pff, quel aplomb. Pour qui se prend-il ce fils de charpentier? Quand nous nous sommes revus dans la bibliothèque, j'ai été odieuse, insupportable. Et alors depuis ce jour, amie et ennemie, elle passe d'un état à l'autre. Parfois, elle est